Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce beau mercredi un petit peu froid. Donc j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Voilà, c'est bon, ça me change, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, ceux qui sont là, vous me faites un petit coucou. Et puis, pardon, tous ceux qui verront en replay me mettront un petit hashtag replay. Hein, donc voilà, donc n'hésitez pas, un petit coucou si vous êtes là, et puis sinon un petit hashtag replay. Alors comme souvent je vais vérifier parce que voilà, de temps en temps. Ah bah si, c'est super. Ah bonjour Soline, super. Oui, très belle année à toi. Impec. Bon bah c'est top. Impeccable. Donc aujourd'hui on va parler des petits exercices. Bonjour Jessica, bonne année. On va parler des petits exercices. Vous en faites peut-être déjà, hein, il n'y a pas de souci. Puis moi, je vais vous expliquer pourquoi il faut les faire, pourquoi il ne faut pas trop forcer et comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place. Bonjour Valérie. Impeccable. Donc, voilà, je vais m'organiser. Donc, on va voir tout ça. Donc, j'espère que vous avez passé, en tout cas, voilà, une bonne fête, que ça ne vous a pas trop fatigué ni épuisé et que vous avez réussi à gérer, en tout cas, bonne année Valérie, que vous avez réussi à gérer parce que c'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué. On a envie de voir tout le monde, mais voilà, faut aussi prendre un petit peu de temps pour soi. Donc voilà, ces petits exercices, ils vont peut-être aussi vous aider, en tout cas, au quotidien. Parce que clairement, quand on est fatigué, ou quand on... Voilà, parce que j'ai plein de gens qui sont des anciens sportifs, hyperactifs, etc. Et quand on peut plus rien faire, c'est difficile. Mais par contre, il faut quand même continuer, en tout cas, à bouger, à faire des exercices. Hein, sinon, après, ben, on tombe dans la déconditionnement à l'effort, qui n'est pas du tout un malaise post-effort. Hein, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Mais c'est très important, en tout cas, de faire ça. Donc le fait de faire des exercices, bah, ça va nous aider à réduire en tout cas la fatigue, ça va nous aider aussi à diminuer un petit peu le brouillard. Donc moi je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire en tout cas des exercices, hein, quels sont à vivre. Ouais, je te comprends Soline, très difficile ouais, par rapport au passé. Alors c'est autre chose, c'est différent, donc et il faut se dire que bah, c'est aussi bien. Hein, voilà, mais je comprends en tout cas cette difficulté. L'avantage, c'est que le fait de mettre en place tous les jours des petites choses, des petites routines, bah, mine de rien, en fait, au fur et à mesure, on va mieux. Alors, je peux vous donner mon exemple. Hein. Moi, il y a 3 ans, en mars 2021, je traversais pas mon salon parce que je respirais pas. Dimanche dernier, j'ai découvert 7 kilomètres. Donc on peut, voilà, en montant très, j'ai mis 3 ans, hein, mais on peut y arriver. Alors, c'est pas mes 40 kilomètres que je faisais avant, mais voilà, on peut. Bonjour Karine, super de te voir. On peut en tout cas y arriver, mais il faut se laisser le temps en tout cas de remonter doucement. Donc, je vais vous expliquer. Donc, on a dit les bienfaits, parce que voilà, de généraux. Quelles sont en effet les choses à faire attention quand on a une fatigue chronique, un Covid long, un syndrome de fatigue chronique, pour justement éviter tous les malaises post-effort. Quelles sont, de manière très générale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les causes justement de ces malaises. Et puis je vais vous donner quelques petits conseils pour faire au quotidien et puis des petits exercices que vous allez pouvoir déjà intégrer en tout cas au quotidien. Alors bien sûr, on le sait, hein, l'activité physique, ça doit faire partie de quelque chose, en tout cas pour moi, quand je parle de santé intégrative holistique, l'activité physique, elle est inclue en fait dedans. Mais je ne parle pas d'aller faire un ultra-trail, ni d'aller courir, ni d'aller monter voilà, des choses particulières. Je vous parle de faire une activité qui soit quotidienne, pour lesquelles vous allez avoir du plaisir à la faire, parce que clairement, si vous redoutez de le faire, vous n'allez pas le faire. Donc c'est vraiment d'avoir en tout cas du plaisir. Pourquoi? Parce que ça va améliorer toute la circulation, en tout cas sanguine. Hein. Le fait, donc ça va augmenter vos apports d'oxygène, c'est vraiment l'utilisation de tous les nutriments. Donc ça va augmenter de manière générale en fait votre énergie et votre vitalité. Ça va permettre de réduire l'inflammation.
ce qui peut être somme toute assez intéressant pour un certain nombre d'entre nous. Hein, donc dès qu'on a un problème d'inflammation chronique, bah, le fait de faire de l'activité physique, ça permet de réduire en fait l'inflammation au niveau du corps. Ça améliore bien sûr toutes les fonctions cardiovasculaires, hein, donc ça vous l'entendez pour toutes les pathologies cardiaques, on vous demande d'aller faire du sport. Donc tout ce qui est pathologie cardiaque, hypertension, bien sûr, c'est indispensable. Le renforcement musculaire et bien sûr toute la flexibilité, donc clairement renforcement musculaire. Voilà, je sais que je commence à rentrer dans la catégorie des personnes qui s'approchent de la cinquantaine et il y a un phénomène physiologique qui est inhérent à tout le monde à partir de la cinquantaine qui n'a rien à voir avec la fatigue chronique, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. C'est le fait en fait de perdre de la masse musculaire. Donc en fait, il faut entretenir cette masse musculaire vraiment au quotidien. Donc c'est très important en tout cas de le faire. Donc pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est aussi pour ça. Hein, donc je parle pour les gens qui vont vers la cinquantaine. Hein. Bien sûr, tous les autres, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est aussi pour ça. Ça va permettre d'améliorer bien sûr la respiration. Alors voilà, on peut citer certaines pratiques, hein, comme tout ce qui est yoga, tai chi. Vous allez pouvoir améliorer votre capacité pulmonaire. Ça va améliorer aussi, donc bien sûr, toute l'oxygénation. Ça va être intéressant pour toute la régulation, en tout cas, du métabolisme. Hein. Donc là c'est pas le sujet, mais ça aide aussi à la gestion du poids, à la prévention des diabètes en fait de type 2. Hein. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je peux le rajouter là. Hein. Le fait de faire de l'activité physique, ça va aussi avoir une influence sur tout ce qui est épigénétique. Donc je pourrais vous en reparler, mais voilà, vous changez en effet votre métabolisme et la manière dont vos cellules en tout cas vont réagir. Ça, bien sûr, ça réduit le stress. Hein, tout le monde, quand on est bien énervé, moi c'était simple. Hein, mon mari avant, il me tendait la paire de baskets et il me disait vas-y, va courir. Donc oui, ça réduit en tout cas le stress, ça améliore l'humeur. Voilà, on sait que ça libère des endorphines. Donc ça c'est voilà toujours très intéressant. Le fait de bouger, ben, forcément, on améliore la qualité de notre sommeil. Donc on a un meilleur sommeil, on améliore toute la régularité des cycles, hein, ça je vous en ai déjà parlé avec les histoires de cycles, qu'il faut avoir voilà, quelque chose de très structuré. Plus ça va être structuré au quotidien, plus vous allez en tout cas vous améliorer et puis réduire toutes les phases d'insomnie, on peut renforcer l'immunité. Donc voilà, ça c'est des points en tout cas ultra importants. Par contre, c'est comme tout, quand on a en effet une fatigue chronique, qu'on a déjà du mal à se lever en tout cas de son lit ou que pour aller prendre sa douche c'est déjà compliqué, voilà, on ne voit pas trop comment inclure ça en tout cas dans son quotidien. Le principe, c'est d'adapter en fonction de chacun, en fonction de votre niveau d'énergie et votre capacité du jour. Hein. Moi, il y a des jours où je me dis, bah tiens, là aujourd'hui j'irais bien marcher. Et puis en fait, quand je dois aller marcher, ah bah non, en fait c'est pas possible. Donc c'est pas grave, je vais pas marcher, mais par contre je vais aller faire quelques petits étirements, des petites choses comme ça. Donc le principe, c'est vraiment de pas dépasser en tout cas sa fatigue. Plus vous allez forcer ou vous obliger ou vous dire non mais là faut que je me bouge, etc. Plus ça risque en tout cas d'être pire. C'est difficile à comprendre en effet, notamment pour certains médecins, etc., qui parfois dans les centres de rééducation, dans les cadres, hein, je reste vraiment dans les cadres, fatigue chronique, Covid, non, syndrome de fatigue chronique, qui vont forcer. Et là le problème c'est que plus vous forcez, plus vous arrivez en effet au malaise post-effort et plus vous perdez en fait de ce que vous avez gagné. Donc il faut en effet toujours rester, hein, on avait déjà parlé de ces seuils-là, mais toujours rester en tout cas en dessous du seuil pour éviter justement d'arriver sur ces crashs-là. Sinon, bah, vous avez l'impression que bah, vous ne progressez jamais en fait, donc c'est juste psychologiquement très 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 compliqué. Hein, donc il faut vraiment rester toujours, sinon vous allez au contraire augmenter en tout cas tous les symptômes, ça va être encore en tout cas beaucoup plus. Bonjour Christelle. Et puis, c'est vraiment vous n'allez pas, on le sait, hein, le malaise post-effort, c'est ça, hein, c'est cette exacerbation en tout cas des symptômes, c'est la détérioration en tout cas vraiment de votre santé suite à un effort qui peut être un effort physique, un effort mental ou parfois même émotionnel, et ça peut être très très mineur. Hein. Donc il faut y faire vraiment attention, et c'est vraiment cette incapacité en fait à récupérer. Bonjour Lucie.
à récupérer normalement, donc après un effort physique ou mental. Donc c'est très important à prendre en compte, hein. Donc il y a plein de signes bien sûr, hein, vous les avez peut-être déjà vécus, vous les connaissez, hein. C'est toute cette fatigue, les douleurs qui augmentent, les troubles cognitifs, les maux de tête, euh, vraiment cette difficulté de nouveau à refaire toutes les tâches quotidiennes, à même lire, enfin voilà, ça c'est très très important. Donc on sait que dans ces cadres-là, alors là je parle vraiment, euh, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'après, vous savez, la fatigue chronique, c'est quelque chose de très très vaste. Il y a beaucoup de causes, en tout cas, de fatigue chronique. Là, celles qui ont été, on va dire, étiquetées dans le cadre de bonjour, dans le cadre je vais y arriver, de Covid long ou ou de syndrome de fatigue chronique. On le sait maintenant parce que c'est très étudié, hein, c'est toutes les perturbations, en tout cas au niveau du système immunitaire, du fait d'une inflammation en fait chronique. C'est les dysfonctionnements au niveau du système nerveux autonome. Donc ça, vous le savez, c'est le nerf, notre gentil nerf vague sympathique, c'est toutes les activations, en tout cas sympathiques, c'est cette dysrégulation, en tout cas sympathique, parasympathique, c'est toutes les perturbations au niveau des mitochondries, hein. Donc les mitochondries, c'est ces des petites cellules centrales d'énergie qui sont à l'intérieur de chacune de nos cellules, hein. Et donc vraiment leur production en fait d'énergie est très réduite. Et notamment en tout cas après l'effort. Donc ça implique aussi une très mauvaise en tout cas récupération. Donc ça c'est des choses aussi qui sont importantes à avoir. Et on a également de temps en temps des troubles de dysrégulation, en tout cas ce qu'on appelle du système hypothalamo-hypophysaire et surrénalien. Donc ça c'est toutes nos hormones pour lesquelles il y a un gros bug et donc il n'y a plus tous ces phénomènes en tout cas de régulation. Donc vous voyez, c'est plutôt très complexe, il y a plusieurs causes qui peuvent en tout cas entraîner ces troubles-là. Au début, je vous parlais en effet de désadaptation et de malaise post-effort, hein, donc de bien faire la différence clairement entre les deux. Une désadaptation à l'effort, c'est quand vous n'avez pas fait d'exercice pendant un certain temps, donc le fait forcément de reprendre de l'exercice, vous allez être plus essoufflé, vous allez avoir mal aux jambes, mais ça c'est entre guillemets ultra classique, mais c'est complètement différent en tout cas du malaise post-effort, où c'est le fait de faire même des efforts pénibles, où vous allez pouvoir faire en tout cas des malaises derrière et vous n'avez pas de récupération. Donc il y a, pour vous donner en tout cas un exemple ça, hein, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, comment faire justement cette différence en fait. Bonjour Virginie, cette différence en tout cas entre les deux. Ils avaient pris des groupes de patients justement qui avaient un syndrome de fatigue chronique. Alors syndrome de fatigue chronique qui n'était pas majeur, hein, qui était voilà, léger, déjà des gens qui avaient des capacités en tout cas d'activité et pour lesquels ils avaient demandé en tout cas de faire des tests d'effort. Donc ils devaient faire un test d'effort sur vélo sur une journée et le lendemain ils refaisaient en fait le même test d'effort. Vous imaginez bien que c'est pas des choses qu'on demande à tout le monde, puisque clairement pour tous les patients avec un syndrome de fatigue chronique, il y a risque de crash derrière. Et ils avaient étudié en effet la population, une population on va dire voilà normale, hein. Enfin c'est moche ces termes-là, mais voilà neutre, qui n'ont pas en tout cas de pathologie, c'est juste voilà pour faire la différence, et une population qui avait un syndrome de fatigue chronique. Ils leur ont demandé voilà de pédaler jour 1, de pédaler le jour 2. Ils ont montré que les personnes qui avaient en effet qui étaient voilà, sans pathologie, on va dire, associée, notamment de syndrome de fatigue chronique, avaient presque une augmentation, en tout cas une amélioration jour 2, donc à la limite ils pédalaient mieux, alors que pour les patients qui avaient un syndrome de fatigue chronique, il y avait un effondrement complet avec des gens qui étaient juste épuisés et qui n'arrivaient plus en tout cas à pédaler. Donc on voit bien que c'est pas que de la volonté, c'est pas que voilà un problème de déconditionnement à l'effort, c'est vraiment en tout cas d'autres symptômes qui sont derrière. Donc comme je vous ai dit, à la fois cette inflammation chronique avec cette homéostasie et ces éliminations de toxines et de radicaux libres qui sont pas bien, c'est ces mitochondries qui ne fonctionnent en tout cas pas bien, c'est tout ce dysfonctionnement au niveau du système nerveux autonome qui voilà gère quand même voilà une grosse partie de notre organisme de manière inconsciente. Donc vous voyez, il y a vraiment tout ça.
Donc forcément, je m'égare, hein, comme d'habitude. Donc voilà, c'était juste en tout cas pour vous dire ça et pas vous dire il faut que je fasse il faut que je fasse beaucoup, il faut que je fasse un petit peu. On me dit que c'est le déconditionnement à l'effort, on me dit qu'il faut que je me bouge. Non, en fait, on dit enfin, vous dites ce que vous pouvez faire en fait. C'est surtout ça. Faut pas écouter en effet. Enfin, voilà, moi je suis, on va dire, très partagée dans le fait, en tout cas, des centres de rééducation, notamment voilà, pour les Covid, parce que clairement, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire faire des exercices, quelqu'un qui sort de son lit et on va lui demander de faire tous les jours, d'aller pédaler ou d'aller marcher, bah, en fait, ça va pas forcément l'aider, quoi. Donc, je pense que c'est très important, un, de s'écouter, hein. Donc là, je vais vous parler, voilà, on va dire, conseils et éventuellement, voilà, des exercices à faire. C'est vraiment de s'écouter. En fait, il faut vraiment commencer très très lentement et augmenter très progressivement. Quand je dis lentement, c'est-à-dire que le premier jour, bah, vous allez faire 3 ou 4 minutes d'exercice. Voilà, c'est très bien. Le principe, quand on fait en fait, quand on remet en activité, c'est que derrière, on puisse continuer notre journée sans avoir besoin, en tout cas, d'aller s'allonger, d'aller se reposer ou d'être 2 heures allongé. Je vous parlais au début, moi, rien que le fait d'aller me doucher, je m'allongeais pendant 1 heure. Donc là, vous voyez, je vais pas aller marcher dehors, hein, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être conscient, en tout cas, de ce qu'on peut faire. Si vous êtes capable, voilà, d'aller prendre votre douche et que ça se passe bien, ce que je voudrais faire et ce que je peux réellement faire, ouais. Et ça, c'est ultra. Ah oui, ah bah non, mais ça, le jugement des autres, c'est le jugement des autres, hein, c'est la vie des autres. Comme on dit, la vie des autres, c'est la vie des autres, hein. Donc avec le petit jeu de mots, voilà, Soline, elle verra ça, il n'y a pas de souci. Promener le chien, ouais, c'est ça, selon ça. Bah oui, alors là, le fait d'avoir un chien, c'est bien. C'est bien et pas bien parce que voilà, il faut le sortir tout le temps et donc ça, c'est important. Oui, c'est très très compliqué de se connaître suffisamment pour se dire là aujourd'hui ça va, je vais pouvoir le faire, et là aujourd'hui ça va pas. Alors des fois il faut y aller, et puis il faut se dire ah ben non en fait ça passe pas. Ça m'est déjà arrivé plein de fois où j'étais voilà, je me dis bon allez c'est pas grave, t'y vas, ça va le faire. Et je suis rentrée, je me suis allongée 2 heures, donc là je me suis dit bah non en fait c'était pas bon, fallait t'écouter vraiment. Donc c'est très très important en tout cas de commencer à s'écouter. On commence lentement, on monte très progressivement. Si c'est 3 minutes, ce sera 3 minutes. C'est un peu comme je vous disais la méditation, c'est-à-dire vaut mieux la faire 5 minutes tous les jours plutôt que vous mettre une demi-heure et puis plus faire rien derrière, quoi. C'est vraiment très très important. Et puis c'est c'est pas beau comme mot, hein, mais la patience, c'est-à-dire vraiment prendre le temps, chaque petit effort en tout cas va compter, pas dépasser ses limites. C'est vraiment très très important en tout cas de faire ça. Alors il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez voilà, vous prendre un tapis ou vous allez vous faire sur votre tapis déjà rien que de faire des étirements, c'est déjà super. Parce qu'au départ, ça peut être très compliqué aussi, hein, quand on est très fatigué. Moi, je pouvais pas aller dans des centres de rééducation, je pouvais pas sortir de chez moi, je pouvais pas aller à la piscine, enfin clairement, je pouvais rien faire parce que je ne tenais que quelques minutes. Je me souviens la première fois quand j'ai pris mon rendez-vous, j'ai fait de la yoga thérapie parce que j'ai un vrai problème de respiration et je m'essoufflais en fait tout le temps, je pouvais plus monter les escaliers. Et elle me dit, ah bah tiens, tu vas juste tenir debout les bras en l'air. Je me dis, bon bah elle est gentille, mais enfin bon, ça va quoi. Et là je me suis mis debout, j'ai mis les bras en l'air, et au bout de 30 secondes, je ne tenais plus. Et j'ai dit, ah ouais, mince. Donc là, voilà, il faut vraiment que je recommence en fait très très doucement. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, ça peut être des étirements, ça peut être juste quelques mouvements. Vous bougez, voilà, vous faites juste quelques mouvements, même si vous les faites allongés, assis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème en fait au départ. Moi, j'ai commencé vraiment à les faire en position assise au début, à allonger, parce que je ne tenais pas debout. Donc c'est très très important. Donc
Oui, bah ça, le Qigong, bien sûr, c'est super. Le Tai Chi, le Qigong. Après, vous pouvez faire du Pilates. Moi, je fais du Wu Tao. Voilà, vous pouvez faire du stretching, vous pouvez faire du yoga, en sachant qu'au début, ça peut être très compliqué. Oui, ça, je suis d'accord, Valérie. Le plus compliqué, ouais, c'est d'apprendre à connaître ce nouveau corps, d'écouter les signaux. Ouais, on finit par y arriver, mais c'est vrai que des fois, on a envie d'aller trop vite, et puis non, faut pas aller en tout cas trop vite. Donc, pareil, la natation, c'est bien, mais moi, j'ai du mal parce que en fait, je me refroidis très très vite. Donc, plus je dépense beaucoup d'énergie en fait, voilà, à me refroidir. Donc là, en hiver, clairement, je n'y vais pas. Donc c'est intéressant parce que on est porté, c'est facile. Voilà, il y a plein de bienfaits, c'est clair, mais voilà, voilà. Est-ce que le fait d'étouffer quand on est en mouvement, comme des escaliers, bah oui, et normalement. Alors, c'est deux choses la souligne. C'est-à-dire que, un, oui, tu as tout à fait raison. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas un problème, en effet, cardio ou pneumo derrière, parce que, ben voilà, c'est compliqué. Une fois qu'on a éliminé, en tout cas, tout ça, c'est-à-dire un petit asthme d'effort, une petite, parce que c'est des choses qui peuvent se voir, surtout dans des contextes d'allergie, voilà, d'immunité en tout cas très très perturbée, on peut avoir en tout cas ces pathologies d'asthme un petit peu sous-jacent. Moi j'ai un petit asthme d'effort, donc notamment quand il fait très très froid comme ça, je prends 2 bouffées de ventoline quand je vais courir, sinon je fais des spasmes pas possibles et je suis asphyxiée. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir. Donc ça c'est le bilan en tout cas avec nos collègues pneumologues qui va pouvoir en tout cas te renseigner là-dessus. Après, si vous voulez avoir une évaluation en tout cas un petit peu plus précise et savoir justement s'il n'y a pas ce déconditionnement à l'effort, ben, ça peut être intéressant d'aller faire des tests d'effort. Hein, donc ça c'est pareil, les pneumos et les cardios qui font ça. Donc moi j'en ai fait un en effet, j'en ai fait un récemment. Alors ça me stressait un petit peu parce que je me dis oh là, je vais faire un crash clairement derrière. Bon j'en ai fait un, hein. Mais par contre je n'avais pas de problème de déconditionnement en tout cas à l'effort. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'arrivais à faire en tout cas l'effort. Le problème c'est que derrière voilà j'ai passé l'après-midi allongé. J'ai mis presque 24 heures à récupérer. Donc voilà. Mais oui, ça c'est très important de faire en tout cas cette différence-là. Bilan cardio, bilan pneumo, éventuellement un test d'effort, c'est vraiment vraiment les premières choses à faire, en sachant que voilà, le plus simple c'est de commencer en tout cas tranquillement avec déjà juste des tout petits exercices, hein, comme tu disais, à la maison avec un tuto YouTube. Alors on ne fait pas forcément la demi-heure, hein, on peut peut-être prendre la séance de 10 minutes au départ ou fractionner, voilà, c'est des choses qui peuvent être faites. D'accord? Hein. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des petites interrogations, si c'était assez clair, parce que des fois je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée. J'ai mon cerveau qui refonctionne, donc voilà, mon cerveau quand il fonctionne, ça part un peu partout. Mais voilà, c'était déjà ce que je voulais vous dire. C'est vraiment de prendre le temps un petit peu tous les jours de faire ça. Avec l'exercice, quand on est à la base non sportif, ouais, ouais, j'ai pas l'envie, de la motivation des sportifs. Mais je te rassure, en tant que sportive, la motivation, on l'a pas tout le temps. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, quand c'est dans ma vie d'avant, quand j'avais planifié en tout cas mon programme d'entraînement, parce que j'étais, comme je dis, j'étais trailleuse et triathlète, donc j'avais un programme avec 3-4 entraînements à faire. Voilà, tel jour il faut que j'aille faire des côtes, tel jour il faut que je fasse ça. Et il y a des jours, mais je vous assure, hein, on n'a pas du tout envie d'y aller. Hein. Mais on sait que derrière ça va être mieux, que derrière on va être bien, que c'est bien pour notre santé. Donc la motivation, des fois on l'a pas en fait. Et moi, vraiment dans mes routines, même certains matins, quand je dois faire mes exercices, ben, en fait, j'ai pas envie parce que je me suis couchée un petit peu plus tard, je suis un petit peu plus fatiguée, et en fait, je me pose même pas la question. C'est-à-dire que je me dis, ok, c'est pas grave, tu vas mettre ton tapis et tu fais 5 minutes. Comme ça, tu auras fait au moins 5 minutes. Et en fait, en commençant, bah, j'enchaîne et puis bah, je suis arrivée à mon quart d'heure. Donc, la motivation, on l'a pas toujours.
Mais voilà, c'est pareil quand on doit travailler, c'est pareil, voilà, pour nos enfants quand ils vont à l'école, je suis pas motivée, bah ouais, mais t'es pas motivé, mais on n'a pas le choix, quoi. Donc oui, oui, bah, je comprends. Ce que tu peux faire, c'est vraiment tout doucement, des petites choses qui te... Bon, alors des exercices, oui, Christelle. Après, tu pourras réécouter si tu veux le replay, mais déjà, c'est faire des petits étirements, des petites choses, en tout cas toutes simples que tu peux trouver. Voilà, sur de toi-même. Et puis, si tu as la possibilité ou si tu as assez d'énergie, après, c'est d'aller en effet faire des cours de tai chi, de King Kong, etc. Ou moi de Wutao, de yoga, de pilates. Mais après, il faut tenir 1 heure. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir une bonne base. Ça sert à rien si déjà vous ne tenez pas 10 minutes d'aller se mettre à faire des cours d'1 heure. Clairement, voilà, vous allez juste à la catastrophe. Donc, faut vraiment y aller, en tout cas, tout doucement, tout doucement. D'accord? Bon, bah, c'était super en tout cas de vous retrouver tout aujourd'hui. Moi, j'étais super contente. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, vous les mettez voilà, en commentaire, il n'y a pas de problème. Et puis, j'attends d'avoir de vos nouvelles. Hein. Vous allez me dire ce que vous faites en tout cas comme petits exercices. Qu'est-ce que vous allez mettre en place en tout cas dès demain. Oui, super Karine. Euh, donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place en tout cas, voilà, dès demain pour que, voilà, et c'est vraiment, faut se dire, 5 minutes, même si c'est 5 minutes. C'est-à-dire que des fois, comme je vous dis, on réfléchit pas, on fait 5 minutes et ce sera top. D'accord? Bon, allez. Oui, tu marches. Eh ben, c'est parfait de marcher. Enfin, c'est du moment que, voilà. Oui, bah oui. Je comprends, ça, il n'y a pas de souci. Après, tu peux faire doucement. Ouais. Oui, 5 minutes. Super Jessica. Allez, je vous laisse toutes en tout cas. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Salut.